premier lieu, le cheikh nous a dit qu'il était très difficile de faire part des sentiments qui animent celui qui veut exprimer son amour pour le prophète, dont il est dit qu'il est à l'origine de la création de ce monde. Il a adressé ensuite ses remerciements à tous ceux qui ont concouru à cette invitation pour vivifier le souvenir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'objet de cette revivification, c'est à la fois de tisser et de confirmer le lien qui existe entre les croyants et leur prophète. Parce qu'il est clair que ce lien, c'est un lien qui est mabni essentiellement sur l'amour, qui est construit essentiellement sur l'amour, et que cet amour, non seulement est une recommandation, mais est une obligation pour les croyants. Souvent, le prophète a dit très clairement, et de façon absolument incontournable, que la différence qui séparait l'hypocrite du croyant, c'était précisément l'amour du prophète. Il l'a même dit de Sayyidina Ali, du reste qui était son cousin, en lui assurant « Mon bien-aimé m'a garanti que ceux qui m'aimaient seraient rangés au nombre des croyants et que ceux qui me détestaient seraient rangés au nombre des hypocrites. » Et si cela est vrai de Sayyidina Ali, a fortiori c'est vrai de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette vivification, elle a eu lieu, comme vous pouvez le constater, comme je vous l'avais dit initialement, de façon tardive, puisque nous l'avons effectué pendant le mois béni de Rajab, dont le prophète disait « Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ». Mon Dieu, bénis pour nous les mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous parvenir jusqu'à Ramadan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter la Mecque, sur ordre de Dieu, avait demandé à Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, Kam akhrajtani min ahabbi al-biladi ilayk, askinni min ahabbi al-biladi ilayya, askinni ahabb al-biladi ilayk. De la même façon que tu m'as fait quitter le pays qui m'était le plus cher, je te demande de me faire demeurer dans le pays qui t'est le plus cher. Et c'est ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète s'est retrouvé à Médine, sur ordre de Dieu encore une fois. Au cours de l'année qu'on a appelée Am al-Huzn, la période de la tristesse, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu consécutivement Abu Talib, qui était son oncle et son protecteur, et Sayyida Khadija. Abu Talib qui avait été chargé par les Qurayshites, je vous le rappelle, de venir proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une espèce de deal, comme on dit aujourd'hui, pour renoncer à son da'wah, pour renoncer à sa prédication. Il lui avait dit, si tu veux obtenir, si tu veux obtenir par le biais de ta prédication le royaume, nous te l'accorderons. Si tu veux obtenir par le biais de ta prédication des biens, nous ferons de toi le plus noble, le plus riche d'entre nous. Si tu as besoin d'un toubib, d'un docteur qui vienne soigner un djinn qui t'entrave, nous nous chargeons de te le payer. Et le prophète a eu cette réponse qui est demeurée célèbre. Il lui a dit « Wallahi ya amma, par Dieu, oh mon oncle, la wada'u shamsa fi yamini, wal qamara fi yasari, ala an atruka haza al-amr ma taraktu. » Par Dieu, mon oncle, s'ils avaient mis le soleil dans ma dextre et la lune dans ma main gauche, je n'aurais pas renoncé à ce da'wah. Quant à Sayyida Khadija, elle est connue comme la femme qui l'a soutenue dans toutes les circonstances, et ce dès le début de la révélation. Quand le prophète est arrivé en tremblant chez lui après avoir reçu Sayyidina Jibril, la visite de Sayyidina Jibril pour la première fois, et qu'il était dans le doute, il ne savait pas exactement ce qui lui était arrivé, si c'était effectivement une révélation ou si c'était l'objet d'un leurre ou d'une illusion. Elle lui a dit « Tu soutiens l'opprimé, tu soutiens les faibles, tu aides les gens à surmonter les difficultés de l'époque, tu reçois tes hôtes, tu entretiens les liens de famille. Wallah, lan yukhziyaka, et Dieu ne t'humiliera et ne t'abandonnera jamais. » Elle a donc été considérée à juste titre comme la première des croyantes, et elle l'a assurée de tout son soutien à la fois financier, puisque c'était une femme riche et morale, et c'est la raison pour laquelle, quand le prophète a perdu ces deux soutiens indéfectibles qui étaient, j'allais dire Sayyidina Abu Talib, excusez-moi, mais c'est difficile de ne pas dire autrement, Abu Talib et Sayyida Khadija, eh bien, cette année a été baptisée par le prophète lui-même et son entourage comme étant Am al-Huzn. D'autre part, le prophète était connu pour sa rahma,
Il disait Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Il ne fait pas partie des nôtres ceux qui ne respectent pas nos personnes âgées et qui n'est pas miséricordieux pour nos jeunes. Et il est connu qu'un bédouin, un jour, voyant le prophète flatter, caresser des enfants et les embrasser, lui a dit, pour ma part, je possède 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé aucun. Et le prophète lui a répondu, qu'est-ce que je peux faire avec vous si Dieu vous a ôté toute miséricorde du cœur? Et il a dit, celui qui ne fait pas miséricorde, à celui-là, il ne sera pas fait miséricorde. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de mansuétude et de sagesse lorsqu'il a été confronté notamment à Taïf, à ces tribus dont il avait été demandé le soutien, parce qu'à la Mecque, évidemment, il avait subi pendant 13 ans des avanies et des colibés, des insultes et toutes les sortes de tortures possibles et inimaginables, et qu'il avait été demandé le soutien des tribus de Taïf, qu'il l'avait reçu à coups de colibé, qu'il lui avait jeté des pierres, qu'il l'avait fait saigner, qu'il l'avait insulté. Et quand il était revenu, évidemment, il était désespéré et il avait eu ce doua Allahumma ila man takiluni, mon Dieu, à qui tu me confies, à un ennemi auquel tu me soumets, ou bien à un proche qui va être maître de la situation. Et il a eu cette fameuse conclusion en disant Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Si tu n'es pas en colère après moi, je ne me soucie de rien. Ce qu'il montre à la fois la confiance totale qu'il avait en Dieu et la patience qu'il avait dans l'épreuve. Et quand, à cette occasion, Dieu lui a envoyé Malak al-Jibal, l'ange de la montagne, pour lui dire, si tu le veux, nous allons engloutir cela sous la montagne, il a eu cette conclusion, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Mon Dieu, pardonne à mon entourage, car ce sont des ignorants. Et dans une autre circonstance, il a eu un doua à peu près analogue en disant « J'espère que Dieu fera sortir de leurs reins des gens qui proclameront son unicité et qui ne lui donneront pas d'associés. » Ensuite, il y a eu le fameux épisode de l'Isra et du Mi'raj qui est connu, où il y a eu l'ascension du prophète, il a traversé les 7 cieux. Et évidemment, c'est un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre parce que même des croyants à cette époque-là ont refusé de croire en la circonstance au prophète. À tel point que les Qurayshites, pour se moquer un petit peu de l'entourage du prophète, sont venus trouver Sayyidina Abu Bakr, qui était son plus proche compagnon et celui qui le croyait en toutes circonstances, pour lui demander « Est-ce que tu sais ce que ton compagnon a dit ?»« Hal tadri maza qala sahibuk ?» Et quand on lui a dit « Voilà, il est monté aux 7 cieux, il a côtoyé les prophètes, il a prié en tant qu'imam devant eux, il a reçu les prières, il a vu Dieu en personne », ce qui paraissait énorme, évidemment, comme récit. Il a eu simplement cette question, « Est-ce que c'est lui qui l'a dit ?» Ils lui ont dit oui. Il a répondu très simplement, « Moi, je le crois pour des choses qui sont encore bien plus extraordinaires que ça. Donc, si vous pensez me tendre un piège, vous êtes à côté de la plaque, je vais vous répondre en toute simplicité, je le crois. » Et de ce jour, il a reçu ce nom de Siddiq, qui signifie tout simplement celui qui accrédite le prophète dans toutes les circonstances. Après, il est connu qu'au cours de cette Isra et de ce Mi'raj, il se retrouvait prosterné devant le trône divin et que Dieu lui a dit « Sal tu'ata » demande et il te sera donné. On aurait pu s'attendre à ce qu'il demande pour sa famille, son entourage proche, et il a demandé simplement ces 3 choses « Ummati, ummati, ummati » ma communauté, ma communauté, ma communauté. Le prophète donc avait à cœur de sauver l'humanité entière, s'il l'avait pu, à tout le moins sa communauté, puisque ça, c'était en son pouvoir qu'il lui était donné de le faire. Il a donc été l'intercesseur du premier au dernier jour en faveur des siens, espérant la guidance du monde entier. Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes, et ne cessant de demander la miséricorde pour ceux que Dieu avait daigné sauver, en espérant néanmoins que ce qui n'était pas encore le serait à venir. D'autre part, il y a une ishara, je ne fais que résumer ce que dit le shir ici, ça ne sont pas mes paroles, une ishara dans le fait que nous ayons fêté ce mawlid de mois de Rajab, ce qui revient à dire qu'en fait, toutes les raisons de se réjouir de la venue du prophète sont valables, que ce soit pendant le mois de sa naissance, soit pendant le mois de Rabi',
ou que ce soit pendant le mois de Rajab ou le mois de Ramadan, ou quel que soit le mois de l'année. Parce qu'il est clair, au vu de tous ces sifat hamida, de toutes ces qualités extraordinaires qui étaient celles de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que nous devons de nous réjouir de sa venue et qu'il est en quelque sorte la porte de Dieu qui est incontournable. Ce qui faisait dire à certains poètes « وَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ أَيُّ امْرِئٍ دَخَلَهُ مِنْ غَيْرِكَ أَيُّ امْرِئٍ أَقْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ أَوْ كَمَا قَالَ » Tu es la porte de Dieu. Si quelqu'un entend accéder à Dieu sans passer par toi, il n'y parviendra pas. Donc, en conclusion, il a dit que notre conviction absolument ancrée dans nos cœurs, c'est qu'il était à la fois Safinatun Najat, l'embarcation qui était celle du salut, et que ce qui fait la douceur de la foi et ce qui fait la réalité de la foi, c'est précisément l'amour que l'on porte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À preuve que c'est une définition que le prophète lui-même donne de la foi en disant « An yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayka mimma siwahuma » Il faut que Dieu et son prophète te soient plus chers que tout ce qui n'est pas eux. Et quand Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, s'est entendu dire par le prophète qu'il fallait que le prophète lui soit plus cher que ses biens, que sa famille et que sa propre personne, il a répondu un petit peu étonné, il a dit « Envoyé de Dieu, tu m'es plus cher que mes biens et ma famille, mais que moi-même ». Et le prophète a insisté, il a dit « Wa nafsik ». Et il a dit « Al-ana ya Rasulallah, anta ahabbu ilayya min mali wa waladi wa nafsi allati bayna jambay ». Et le prophète de conclure « Al-ana ya Omar ». Maintenant, Omar, c'est-à-dire maintenant, ta foi est parvenue à son terme, ce qui montre bien que pour avoir une foi qui se distingue de celle du commun des croyants, il faut absolument qu'elle soit complétée, qu'elle soit vivifiée et qu'elle soit passée à l'aune de l'amour du prophète. Et c'est sur ces mots que Nashir el-Mistawi a conclu son discours. J'espère ne pas avoir été trop long, j'ai essayé tout de même de résumer sa pensée qui était dense. Je l'ai fait avec autant de brièveté qu'il m'était possible et je vous remercie de votre attention.